Alors, bonjour, bienvenue à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Je m'appelle Marie-Claude Côté et je suis enseignante de la classe de CFA. Et une classe CFA, c'est une classe de formation à l'autonomie. Bonjour, bienvenue. Moi, je m'appelle Camille. Je suis éducatrice spécialisée dans la classe de CFA. Alors, la classe ici, c'est toujours intégré dans la communauté. Durant les 3 dernières années, on animait des ateliers bougeottes avec les garderies du coin. Donc, les élèves montaient des parcours moteurs, animaient, s'occupaient de la sécurité des enfants. Les élèves ont aussi animé des ateliers de programmation dans les classes de l'école primaire de Beaubien. L'année passée, on voulait aider notre prochain aussi, donc on a appris à tricoter des foulards avec les mains. Et à chaque fois qu'on en vendait 5, on en a offert un à Maison Secours Frontières, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui, la Frontière. c'est ça. Donc, on s'est toujours intégré dans la communauté, puis c'est important pour nous que nos jeunes soient des citoyens actifs qui prennent part à ce qui se passe ici dans leur région. Cette année, avec la COVID, on a perdu beaucoup de choses. C'est pas possible de faire ces activités-là. On cherchait comment on pouvait aider notre prochain et on s'est rendu compte, bon, justement, avec la COVID, les entreprises ont beaucoup de difficultés, le personnel part en maladie, on a déjà de la difficulté à avoir du personnel. Fait que nous, ce qu'on leur a offert, c'est de faire de la sous-traitance pour eux. Aussi, nos élèves, pour la plupart, font des stages à la 3e période. Puis, on se rendait compte qu'on avait plus d'élèves qui faisaient des stages, puis on avait certains élèves qui n'avaient pas assez de stages pour tout faire la période. Donc, on cherchait un moyen, c'est ça, de travailler certaines choses avec eux puis de les occuper aussi pendant toute la période de stage. Puis là, on a mis comme ces 2 projets-là ensemble pour créer notre projet d'aide communautaire avec nos élèves. Ça, c'est important parce qu'on prend notre place ici à Montmagny. Hein? On montre aux entreprises que oui, nos élèves ont une déficience intellectuelle, mais ils sont en mesure de vous aider. Fait que plus tard, quand ces élèves-là, la scolarisation va être terminée, bien, on va avoir quand même cogné à la porte de plusieurs entreprises, puis on va avoir fait la démonstration que nos élèves seraient en mesure de les aider. Fait que c'est sûr qu'après l'école, ce qu'on cherche, c'est qu'ils soient actifs à quelque part, qu'ils soient impliqués. C'est super valorisant pour eux autres. Ce matin, on a compté combien on avait fait d'exemplaires. Donc, ça fait 3 semaines qu'on a parti le projet et on est rendu à 22 000 exemplaires de faits. Ça veut dire, c'est des sacs qu'on fait, c'est des roulettes, c'est de l'ensachage, c'est des valves. Donc, je pense qu'ils sont en mesure de venir aider là, la région. Puis, ils sont très fiers. Pour eux, c'est une valorisation de prendre part là, à ce projet-là. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gars? Moi, je dévisse. Tu dévisses Les vis et bouchons pour après les mettre dans le panier que j'ai mis. Des vis. C'est des petites secondes de sauver, c'est là qui fait la différence pour un entrepreneur. Exact, tu sais, parce que le temps qui est mis là-dessus, c'est d'autres choses que tu peux pas faire. Là. Ben oui. Est-ce que tu aimes ça faire ça? Oui, Pourquoi? parce que c'est une activité que j'aime. Puis c'est tout. Est-ce que tu te sens bon? Oui. C'est important. Oui. Juste m'en mettre tout. J'aime ça à la dent. Qu'est-ce qu'Ada il fait après? Mais là-dedans, il prend le chose, il le met dans le sac. On a commencé à en parler un petit peu autour de nous. On a parlé avec des parents, des élèves, les intervenantes de nos élèves qui sont, mettons, du CLSC, du CRDI. Puis, on est venu à l'idée de parler à Formaca parce qu'on a su qu'il y avait beaucoup de projets puis de contrats à faire. Puis, il n'y avait pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de personnes qui pouvaient les faire pour que l'échéance soit respectée. Aussi, j'ai une stagiaire ici
que ses parents sont propriétaires là, de l'entreprise Jacques Lemieux Grossiste. Puis elle nous informait que le soir, des fois, là, ses parents amenaient des sacs de bonbons à la maison pour coller des étiquettes. Eux autres non plus n'avaient pas le temps de tout faire dans la journée, donc nous, on a pris l'initiative de communiquer avec eux, puis ainsi là, avoir le petit contrat de sous-traitance avec les étiquettes de bonbons. Puis aussi, un des parents d'un d'élève ici travaille chez André Pneuouellette, puis cherchait une manière aussi de nous donner quelque chose à faire pour les aider. Puis c'est ça, on est venu avec le projet là, des valves de pneus à démonter. Ça l'a répondu quand même très vite. C'est sûr qu'on n'a pas fait un offre de service at large, si on veut, parce que on veut être en mesure de bien répondre à nos prochains, à nos entreprises qui nous font confiance. Éventuellement, on voudrait là, aller chercher d'autres entreprises là, quand notre machine va bien fonctionner, là, parce que ça fait quand même juste 3 semaines. Là, on est encore dans l'ajustement. C'est sûr que nos élèves sont vraiment motivés, puis aussi on y va avec leur capacité, puis aussi qu'est-ce qu'ils préfèrent faire. Il y a certains élèves qui préfèrent faire des roulettes. Il y a certains élèves qui sont meilleurs pour faire les étiquettes, pour être précis. Donc, on y va vraiment selon les capacités des élèves, puis selon leurs besoins, selon leur intérêt. C'est ça que je cherchais comme mot. Puis c'est ça. Puis les élèves là, sont vraiment motivés. Des fois, on leur offre certaines activités, puis ils veulent faire de l'aide communautaire là, pour aider nos entreprises. Puis vu qu'on a des échéances, ben, ils sont motivés, ils veulent faire pour respecter là, les échéances des entreprises. Ils sont beaux à voir. Ce qui est fun aussi, c'est que certains projets vont être moins difficiles, on utilise moins la motricité fine. Donc, on peut même aller chercher des élèves qui ont une déficience intellectuelle plus importante, si on veut. Fait que je trouve ça vraiment génial que les 12-13 élèves puissent participer là, à ce projet-là. C'est motivant pour eux parce que quand ils terminent un projet, supposons qu'ils finissent les 980 sacs de bonbons, Camille, elle fait une feuille, on dit nous avons fait tant de sacs de bonbons. Les élèves qui ont participé signent ça, on en donne un à la compagnie, on s'en garde un pour notre mur aussi. Donc, il y a comme une valorisation, là. Surtout quand tu vois le chiffre, mettons 2000 roulettes, là, hey, c'est très gratifiant pour eux autres. C'est sûr que aussi, comme je vous ai dit, là, on est vraiment là, on part là, notre projet et ils sont impliqués à tous les niveaux. Ils sont fiers parce qu'ils vont dans les entreprises remettre le travail qui est fait, ils vont chercher le travail. Éventuellement, ils vont faire une pub pour parler de ce qu'ils sont en train de faire. J'ai Antonin aussi là, qui va travailler sur un document Excel, qui va s'occuper des bons de commande, d'assurer le suivi puis qu'on soit dans les délais là, demandés. Ça représente combien de temps environ en heures par jour là, que vous consacrez à ce projet-là? Ça pourrait équivaloir à 1 heure par jour. OK. Ouais. Parfait. J'imagine que ça correspond à sa rencontre des habiletés que vous deviez de toute façon développer par un programme, par une activité. Exact. C'est sûr que dans le programme qu'ils sont en train de travailler, bien, il y a la compétence travailler avec méthodologie. Donc, c'est de respecter une méthode de travail. Ici, on est très rigoureuse parce que, justement, les entreprises nous font confiance. Donc, ils doivent respecter la méthode de travail. Des fois, ils vont nous partager, par exemple, leurs suggestions pour faire ça comme ça, mais c'est sûr qu'on s'assure que ce soit très... comment dire, on est très rigoureuse. C'est sûr que pour l'avenir, la classe de CFA va toujours être présente dans la ville de Montmagny. Vous allez toujours nous voir.